Bonjour et bienvenue chers conseillers d'LGM Immobilier. Je suis Florent Combe, votre animateur réseau et aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de la vidéo du logiciel Hector. Nous allons voir aujourd'hui comment rentrer notre nouveau bien. Nous venons de prendre un mandat. Nous sommes de retour dans notre bureau, chez nous à la maison ou au siège d'LGM si vous travaillez directement de là-bas. Et je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment rentrer un mandat et le diffuser à toutes les plateformes avec lesquelles nous travaillons. Place à la vidéo. Je vais vous parler maintenant de comment rentrer votre bien pour pouvoir le diffuser sur toutes nos plateformes en passant sur notre logiciel Hector. Toujours pareil, on se connecte via le site internet d'LGM Immobilier, on passe par l'accès conseiller et on clique sur votre logiciel immobilier. Préalablement, j'ai rentré mes codes et mes passes. Donc ici, on retrouve l'interface que vous connaissez, que vous avez découvert lors de la dernière vidéo concernant Hector. On va directement à mes biens pour voir l'ensemble de ces biens. Et pour pouvoir entrer un bien, il y a deux solutions. Ou on ajoute un nouveau bien en cliquant sur ce logo ici, ou on passe directement par la racine du site et par les liens rapides en ajoutant un bien. C'est ce que je vais faire maintenant. La mise en ligne d'un site se décompose en 7 actions. Offre, photo, secteur, composition, détail, mandat, diffusion. Aujourd'hui, je vais vous montrer un exemple. J'accélérerai consciemment les étapes et bien évidemment, je ne diffuserai pas le bien puisque aujourd'hui c'est un exemple. Donc on se retrouve sur la première page. On parle d'un bien à la vente, pas à la location. Donc un bien à la vente classique, tout le reste on ne le travaille pas. Aujourd'hui, je parle d'un bien actif, un bien qu'on va proposer à la vente. On ne parle pas d'estimation. L'estimation, on la traite avec Gestimo. Donc je clique sur actif. Aujourd'hui, j'ai choisi de rentrer un appartement. Comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Les appartements sont souvent plus complexes qu'une maison ou qu'un pavillon, par rapport souvent à la copropriété, etc., etc. Donc je traite aujourd'hui les appartements. Donc le logiciel vous propose plusieurs choix. Je vous conseille toujours d'être le plus simple, le plus proche possible d'une généralité. Les passerelles, les sites passerelles où on va envoyer la diffusion des biens, eux, n'ont pas par exemple duplex, triplex, c'est des mots qu'ils ne connaissent pas. Donc si vous avez un appartement, par exemple un P3 à la vente, même si c'est un P3 en duplex, c'est pas grave, soyez simple, mettez un appartement. Pareil, si vous avez un rez-de-jardin, mettez un appartement. Le logiciel Hector nous propose, et ça pendant 6 mois, une technologie qui nous permet de générer des textes automatiquement par rapport à toutes les informations que vous allez rentrer durant les 7 étapes. Je ne vous conseille pas d'utiliser cette technologie qui est à peu près et approximative. Voilà. Travaillez toujours votre texte à vous, comme vous avez appris en formation. Donc on se retrouve avec un bien à la vente, géré par Florent Combe, puisque c'est mon espace. Par exemple, on va dire que c'est un bien que je vais vendre 150 000 €. Frais d'agence inclus, c'est marqué. Avec un net à 140. Bien évidemment, c'est un exemple. Je vais vous demander, si vous avez un bien avec un net à 140, d'appliquer votre barème et ça sortira un prix public avec un prix sûrement différent puisqu'on a tous des barèmes différents. Donc je remplis les informations. On va dire que c'est un bien qui se trouve sur Aigues-Mortes, qui est mon secteur. Le numéro de dossier, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro de mandat. Alors admettons, mon numéro de mandat c'est 2080. Il a été créé aujourd'hui. On voit qu'il est disponible. Il n'a pas été généré. Si quelqu'un d'autre aurait créé ou aurait mis malencontreusement ce numéro, il aurait dit que ce dossier est pris. On va dire que je n'ai pas de garage avec. L'exposition, très important. L'exposition, c'est quoi? C'est l'exposition que l'on a du salon vers l'extérieur
Le soleil arrive face à vous. Donc on va dire que j'ai un appartement qui est exposé sud-est et qu'il est vu sur mer. Donc vue sur la mer. Je reviens ici, surface habitable, il fait 65 mètres carrés. Pareil, surface habitable, on met la surface habitable. C'est pas la surface loi carré. Vous demanderez à votre coach, vous retrouverez ça en formation, la différence qu'il y a entre loi carré et surface habitable. C'est un 3 pièces. J'ai 2 chambres. Le nombre de niveaux, il n'y a qu'un seul niveau. Et je passe à l'étape suivante. Les photos. Alors, il y a plusieurs écoles au niveau des photos. Ce que moi je vous conseille personnellement, c'est quand vous rentrez au bureau ou à la maison, après avoir pris le mandat et les photos, je vous conseille d'abord, comme je vous ai dit lors des précédentes vidéos, de rentrer votre mandat sur un mandat, première chose. Deuxième chose, vous retouchez vos photos, c'est important. Vous leur ajoutez de la clarté, vous leur ajoutez de la lumière, voilà, de la couleur, tout ce qui donnera envie, un beau ciel bleu, etc. Rapprochez-vous de vos coachs, ou alors peut-être que d'ici quelques semaines, je vous ferai une vidéo tuto de comment retoucher ces photos. Donc du coup, on retouche ces photos, on les met dans un dossier et on vient les chercher. Par exemple, en ce qui me concerne, soyez bien organisés pour gagner du temps aussi. Les photos. Hop, voilà, je me retrouve. Mes dossiers de biens. Allez, par exemple, je vais prendre la maison de Mas, qui est ici, que j'ai rentré, que j'ai déjà à la vente. Vous voyez dans mon dossier, qu'est-ce que j'ai? J'ai les bails des locataires, j'ai les diagnostics, j'ai les photos. J'ai tout réuni dans un dossier, comme ça va beaucoup plus vite. Alors, par exemple, on va dire que j'ai sélectionné ces 6 photos pour pouvoir les mettre. On peut les prendre en même temps et les envoyer. Tac! Le logiciel va les traiter et va les rentrer. Donc c'est plus ou moins rapide par rapport à votre connexion et par rapport à la puissance de votre ordinateur. Il y a aussi la possibilité de ne pas retoucher les photos avant de les mettre, de les prendre brutes telles qu'elles sont, et vous verrez que quand toutes mes photos seront affichées, j'aurai la possibilité de les retoucher avec la petite application de Hector. Il nous propose, voilà, c'est ce que je faisais au début quand je ne savais pas retoucher les photos. C'est déjà mieux que rien. Donc n'hésitez pas à commencer par cette technologie et ensuite de basculer sur quelque chose de beaucoup plus performant. Donc ça va m'afficher les photos sur le premier rang. C'est les photos visibles, c'est-à-dire toutes les photos que les gens vont voir quand ils vont cliquer sur mon annonce. Je peux rajouter aussi d'autres photos et je peux les rendre aussi non visibles. Elles s'afficheront en dessous. Le gros avantage, c'est que les conseillers de chez LGM Immobilier qui pourront accéder à cet espace-là pourront voir aussi des photos complémentaires. C'est souvent des photos qui ne sont pas percutantes, mais qui nous permettent de nous donner encore plus compte de l'ensemble du bien. Donc c'est très simple, il y aura un petit logo qui sera un œil. On cliquera dessus et en cliquant dessus, ça la mettra ici en deuxième partie. Et c'est pareil, quand ils seront en deuxième partie, vous recliquerez sur l'œil et ça vous les rebasculera sur la partie visible. Donc j'ai fait le choix de rentrer 6 photos. Bien évidemment, ça prend un petit peu de temps. On voit sur la barre de chargement que nous y sommes presque. Donc n'oubliez pas mon conseil, de très belles photos donnent envie. Ça passe bien évidemment par le module de formation
que vous avez dans votre parcours I365 qui vous explique l'intérêt et comment prendre de belles photos. À ça, couplez une retouche de vos photos, les deux éléments donc, belle photo plus retouche, à prix égal sur une annonce, c'est quasiment sûr que les clients vont d'abord cliquer sur la plus belle photo. Donc déjà, vous gagnez un temps fou et vous prenez une avance sur votre concurrent. N'oubliez pas aussi également, avant de rentrer les photos sur Hector, de mettre le logo sans fond en PNG que vous trouvez donc dans vos documents dans Hector. En bas à droite, faites attention s'il vous plaît de mettre le logo toujours à la même taille et toujours au même emplacement, peu importe les photos. Pourquoi? Quand un client passe d'une photo à une autre, il n'y a rien de plus désagréable que de voir un logo bouger sur les photos. Voilà. Je vous conseille de vous orienter, de regarder les plus anciens de chez LGM pour voir comment ils taguent leurs photos et quelle taille ils appliquent à leur logo. Voilà, on y est presque les amis. On voit que le logiciel a chargé 4 photos sur 6. On attend que les autres chargent et on va pouvoir continuer ce petit tuto. Voilà, c'est fait. Donc comme je vous ai dit, quand je passe la souris sans cliquer sur la photo, on a plusieurs choses. Modifier la photo, cliquer pour masquer. On peut y rajouter du texte, du moins une légende. La légende, ça permet sur les réseaux sociaux ou sur Google par exemple, de ressortir, votre photo ressortira. Et donc ça vous fera un lien, ça vous amènera vers votre annonce. On peut également télécharger cette photo. Si demain on l'a plus sur son ordinateur, on peut la récupérer ici et on peut la supprimer. Donc par exemple, si l'on veut mettre la photo, comme je vous ai dit en bas, non accessible mais accessible pour vos collaborateurs, vous cliquez sur l'œil. Ça la bascule en bas et ça l'enlève du haut. Et si je veux la remettre, je reclique sur l'œil, ça la remonte en haut. Ensuite, pour la retoucher, vous cliquez sur le petit logo modifier photo. Vous pouvez la recadrer, la faire pivoter, ajuster les contrastes. Voilà, exactement, la saturation et la luminosité. Alors, par exemple, si je rajoute de la luminosité, je prends le petit curseur et je le bouge doucement parce qu'il est sensible. Et par exemple, je lui propose 8. Et on voit que la photo est beaucoup plus claire. Regardez la photo à 8. Je vais la remettre à 0. On voit la différence. Pareil pour la saturation, pareil pour le contraste. On peut remettre à 0 également, si on n'est pas sûr. En cliquant sur remise à 0. Voilà, mes photos sont rentrées. Je clique sur étape suivante. Le secteur, je vais noter l'adresse. Je vais mettre rue du Vidourle, par exemple, si c'est le nom. Je peux cliquer sur localiser. Et ça va me dire où se trouve la rue du Vidourle à Aigues-Mortes, ici dans le plan. Vous voyez qu'il y a une adresse publique et une adresse privée. N'ayez pas peur dans adresse de mettre l'adresse, ça ne s'affichera pas. Vous pouvez également créer des mini-secteurs, cliquez dessus. Ça vous aidera si tout le monde, tous les conseillers le font. Quand ils auront une recherche, ils pourront cliquer et ça tombera que sur les biens dans ce secteur-là. Vous pouvez rajouter d'autres informations. Étape suivante. Composition. C'est ici que ça se passe. Donc, j'ai dit que j'avais un appartement 2 chambres. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je peux mettre le détail de la pièce ou pas. Par exemple, là, je commence par le salon. Mon salon fait 20 mètres carrés. Je le note. Je peux mettre une note si je veux à moi-même. J'ai dit que c'était un salon. Je clique sur salon. Ça s'est affiché ici. Alors, si j'étais dans une maison avec plusieurs niveaux, il faut que je stipule le niveau. Là, je suis sur un niveau. Même si je suis au 5e étage, ça reste toujours sur le même niveau de mon appartement. Et je viens y coller la photo. Je clique sur le petit plus. Et là, je sélectionne. Bien évidemment, j'ai que des photos de piscine. Mais vous avez bien compris que là, par exemple, si c'était la photo de mon salon, je cliquais sur la photo ou les photos. Je peux avoir 2 photos qui correspondent au salon. J'associe les photos en cliquant. Donc, je me retrouve avec un salon de 20 mètres carrés qui se trouve au niveau 0 de mon bien. Ça aurait été une maison avec 2 étages. J'aurais parlé des chambres. Du premier étage, j'aurais mis niveau, donc étage 1. On voit qu'il y a bien les photos que j'ai sélectionnées. Sauvegarder
la nouvelle pièce. Ça nous a créé une ligne ici, séjour de 20 mètres carrés, avec 2 photos collées. Par exemple, je vais parler des chambres, je clique sur chambre, ma chambre fait 12 mètres carrés, je vais la chercher, admettons que cette photo soit ma chambre, je l'associe, je sauvegarde, et je me retrouve avec un séjour de 20 mètres carrés, une chambre de 12 mètres carrés, avec des photos qui correspondent. On peut toujours après coup modifier ou supprimer. Alors, là vous avez des prédéfinis. Si par exemple vous voulez rentrer un dressing, comment faire? Oh là là, je ne sais pas, il n'y a pas marqué. C'est simple, regardez, il y a un menu déroulant à droite, je clique dessus, et là on me propose plein de nouvelles pièces. J'ai plus qu'à cliquer dessus. Et si dans tout ça vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez ajouter une nouvelle pièce en cliquant le texte sur cette partie-là, et vous mettez plus et ça vous rajoutera la pièce. Ok, comme je vous ai dit, je vais survoler. Donc on va dire que toutes mes pièces sont rentrées, toutes mes photos sont associées. Je mets étape suivante. Je me retrouve dans la partie détail. Donc il faut savoir qu'on n'est pas obligé de tout rentrer pour pouvoir diffuser. Je vais vous montrer en gros ce qu'il faut rentrer pour être efficace. Après vous pouvez, si vous le voulez, rentrer encore plus dans la personnalisation de votre fiche. Il faut savoir que la personnalisation rentrera sur notre site, mais sur le site comme Le Bon Coin par exemple, ça n'ira pas au-delà que des informations principales. Particularité, je clique, vous pouvez rajouter, mais moi personnellement, je ne m'en préoccupe pas. On vérifie qu'il y a 2 chambres, j'ai une salle de bain, parce qu'il y a une baignoire, j'ai un WC, donc mon appartement faisait 65 mètres carrés habitable, je constate que c'est aussi 65 mètres carrés, je mets 65 mètres carrés, mon séjour fait 20. Cuisine, le type de cuisine, j'ai une cuisine américaine, elle est équipée complètement, l'exposition c'est vu, on peut en cliquant ici, rajouter plus de détails, buanderie, etc., avec meublé, voilà. Donc vous pouvez cliquer, il n'y a pas de souci. Ici l'aspect extérieur, moi il est mitoyen des 2 côtés. Nombre de niveaux, il n'y en a qu'un. Étage du bien, moi le mien il est au 6e étage. Parfait. Est-ce que c'est le dernier? Oui. Nombre d'étages de l'immeuble, 6. Est-ce qu'il y a une cave? Oui. Quand je clique dessus, je mets le nombre de mètres carrés. Est-ce qu'il y a un balcon? Non. Est-ce qu'il y a une terrasse? Oui. Je clique le nombre de terrasses et la surface cumulée des 2 terrasses. Il y a 2 terrasses. Garage, je note la surface, le parking pareil. La résidence, le format. Fermé, sécurisé. Moi j'ai mis sécurisé. Le type, ancien. On peut aller chercher encore plus de caractères si on le veut. De caractéristiques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les équipements. Le format du chauffage, si c'est collectif ou individuel. C'est individuel. Type. Pour moi, le chauffage que j'ai dans l'appartement de mon client, c'est de l'air, puisque c'est une clim. L'ascenseur, oui. Accès handicapé, oui. Climatisation, oui. On peut expliquer. L'eau, l'alimentation de l'eau. Il faut savoir que des fois, l'eau est prise en charge dans vos charges copropriété. Regardez sur, bien évidemment, dans votre dossier. Donc moi, l'eau, elle est individuelle et elle s'évacue en tout à l'égout. La distribution individuelle avec un ballon électrique. Cheminée, j'en ai pas. Pareil, je peux cliquer, etc., etc., etc. Je peux encore plus rentrer dans les caractéristiques. Pareil, là on est dans la partie diagnostic, très important. C'est obligatoire pour pouvoir diffuser son bien d'avoir au minimum son DPE. Bien évidemment, je vous conseille d'avoir les diagnostics à jour dès le départ. Vous expliquez à vos clients que si dès le départ on n'a pas les diagnostics à jour, 2 choses, ça ne permet pas aux clients de pouvoir avoir accès à ces diagnostics, et c'est un petit peu comme le contrôle technique d'une voiture que l'on vend, donc ça ne va pas lui plaire. Et deuxième chose, si on a un client très rapidement et que les diagnostics ne sont pas à jour,
faudra peut-être jusqu'à une semaine pour avoir des nouveaux diagnostics et on risque de perdre le client. Puisque on rajoutera aussi les délais pour avoir un rendez-vous de compromis chez le notaire. Tous ces délais-là, plus courts sont-ils, plus vite on va chez le notaire et plus vite on signe le compromis et on verrouille nos clients. Donc ici, année de la construction, le DPE est soumis, ce bien est soumis au DPE, oui. Vous rentrez toutes les informations ici. Par contre, si vous n'avez pas de chauffage dans votre bien, exemple pour une résidence secondaire à la mer, ça peut arriver, le DPE sera vierge. Donc on clique DPE vierge et vous décochez en haut. Ensuite, information sur la copropriété. Si ce bien est en copropriété, mettez-le oui. Si le bien n'est pas en copropriété, que c'est une maison, mettez non également. Ne mettez pas non précisé. Vous mettez le numéro du lot. Vous mettez le nombre de lots qu'il y a dans l'immeuble. Tout ça, vous le retrouvez dans l'acte de propriété. C'est pour ça qu'on vous demande dès le départ d'avoir l'acte. Il y a plein d'informations hyper importantes pour ne pas se faire avoir par la suite. On a la quote-part annuelle des charges à rentrer. Le montant des fonds de travaux, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Copropriété soumise à un plan de sauvegarde, vous cliquez toujours non. Et syndic, statut du syndic, pas de procédure en cours, toujours non aussi. Dossier, vous avez le numéro de dossier, il a été créé à telle date, vous vérifiez que tout est bon. La disponibilité, si votre bien est disponible immédiatement, parfait, vous mettez oui, et vous mettez la date où il est disponible. S'il n'est pas disponible, vous mettez non, et vous mettez la date où il est disponible. Ça, c'est pour ceux qui veulent une vente longue, pour pouvoir s'organiser pour acheter quelque chose derrière. Vous pouvez mettre plus de caractéristiques aussi. Je passe à l'étape suivante. J'arrive à l'étape mandat et prix. Étape très très importante, soyez attentifs, messieurs, dames. Donc, ici, vous avez le choix, associer un mandant ou ajouter un nouveau mandant. Si vous avez créé dans vos contacts un profil, que vous avez rentré toutes les bonnes informations et que c'est ce profil qui vend le bien, vous associez le mandant. Mais à 99%, à cette partie-là, vous ajoutez un nouveau mandant. Je clique sur nouveau mandant. Je remplis les informations. On va dire que c'est une personne seule. Je rentre la civilité et les détails de mon client. Ici, l'adresse, etc., etc. Et j'ajoute le contact. Comme je n'ai pas rempli tout ce qu'il fallait, il me dit que c'est pas bon, avec un petit liseré vert. Je vais le rentrer. Alors, monsieur Martin, je prends un exemple au hasard. Florent, catégorie, on s'en fout. Source du contact, vous pouvez mettre aussi que vous avez récupéré le contact, ça vous donnera une idée. On met son téléphone 07 66 66 66 66 par exemple. Je mets son email florent@gmail.com. Je mets son adresse. Alors je mets son adresse personnelle, pas l'adresse du bien, vous l'avez bien compris. Donc lui habite à l'appartement que je vends. Donc ça sera la même adresse. Donc 15 rue du Vidourle, Aigues-Mortes. Sa date de naissance, vous le retrouvez sur le mandat bien évidemment. 03 1967 par exemple. Son lieu de naissance, il est né à Lunel. Est-ce que j'ai bientôt rempli? Oui. J'ajoute mon contact. Formidable, ça m'a généré une ligne. Monsieur Martin Florent, d'Aigues-Mortes, numéro de téléphone, tout ça. Nous venons de rajouter le mandant. Il ne faut pas confondre le mandant et le mandat. Nous avons rentré le mandant. Maintenant, nous rentrons le mandat ajouté. Mon numéro de mandat, c'était 2080. C'était un mandat exclusif. Le montant du bien, il s'est mis automatiquement, c'est le net. Ça, vous touchez pas. Ça, vous touchez pas. Ça s'est généré automatiquement.
Nos mandats sont valables 2 ans. Alors dans le logiciel Lector, il nous met qu'un an. Je vous conseille de mettre 2022, rajouter une année. Mais je suis persuadé que vous allez vendre plus rapidement que 2022 votre bien. Le nom du mandant, c'est Monsieur Martin. Je le remets. Je remets son adresse. 15 rue du Huy d'Ourle. 30 220 Aigues-Mortes. Ça, durée, irrévocabilité, vous ne mettez rien. J'enregistre mon mandat. Bravo, mon mandat est ajouté. Mon mandat est ajouté. On continue. Là, on rentre le prix 140 000 net, 150 000. Frais d'agence inclus. Attention, attention de ne pas vous tromper. On travaille toujours à charge vendeur. Donc, on clique charge vendeur. Si vous avez travaillé exceptionnellement à charge acquéreur, vous noterez charge acquéreur. Donc, on voit que mon barème, que le logiciel me conseille de mettre 9 000 euros parce que c'est mon barème. Et là, j'ai pas respecté mon barème. Je l'ai mis à 10 000 euros de com. Il ne veut pas. Donc, exceptionnellement, je vais mettre 10 000 euros et je vais forcer le logiciel à accepter. Bien évidemment, si vous avez respecté votre barème, vous n'avez pas à faire ça. Mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre la suite de l'action. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit le taux d'honoraire ne correspond pas à votre barème. Et il me conseille, bien évidemment, ou de baisser mon net vendeur de mon client, ou de baisser mes honoraires. En cliquant sur valider, ça va me l'appliquer. Moi, je ne le touche pas, parce que sinon, je serai obligé de revenir à la racine pour pouvoir modifier. Bon, parfait. Vous avez compris. Nous consulter masque, vous n'avez rien à faire. L'estimation dans cette partie-là, si vous avez estimé ce bien à 130 000 euros, notez-le. Ça vous permettra d'y revenir rapidement et de pouvoir vous rendre compte qu'à la date où vous avez rentré le mandat, vous l'avez estimé à 10 000 euros de moins. C'est un petit pense-bête. Les charges mensuelles. Alors, donc, je reviens pas sur les charges mensuelles, mais je reviens sur la partie dépôt de garantie. On n'en a pas besoin. Taxe d'habitation, ça dépend des clients. Taxe foncière, j'ai mis 300 euros, il faut le noter, très important. Charges mensuelles, qu'est-ce que c'est les charges mensuelles? Charges mensuelles, c'est les charges de copropriété. Donc par exemple, si votre bien génère des charges de copropriété de 150 euros par mois, vous le notez. Pareil, vous pouvez choisir de mettre plus de caractéristiques. Investissement locatif, ça ne vous regarde pas puisque on ne s'occupe pas de location chez AGM Immobilier. Suivant. Bravo, nous sommes à la dernière étape. Là, c'est non publié. Pour pouvoir le publier, je clique sur publier. Là, il vous demande deux choses. Est-ce que vous voulez générer un texte automatiquement ou rédiger un texte manuellement? Vous mettez rédiger un texte manuellement. Votre titre de votre annonce, appartement, 65 mètres carrés. Vous pouvez rajouter avec terrasse, par exemple. Vous mettez votre texte. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne va pas voir le contenu du texte. Mais admettons, j'aurais mis, par exemple, Aigues-Mortes. Joli 3 pièces. Avec vue incroyable sur la mer, etc., 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 etc. Voilà. Je descends, je descends, je descends. Je vois que j'ai mon prix public à 150, mon net vendeur à 140. Ça, c'est ce qu'on avait mis au tout départ. Donc, je vérifie que rien n'a bougé. Et là, je vois tous les sites où nous diffusons. Pour l'instant, ils ne sont pas cochés. Et donc, ils ne sont donc pas exportés. Qu'est-ce que je fais? Je descends jusqu'en bas. Et en cliquant sur tout cocher, ça va me sélectionner tous les biens d'un seul coup. Et en cliquant sur finaliser,
j'ai fini de rentrer mon bien et il est diffusé sur toutes les plateformes. Une fois que vous avez fait ça, votre bien va se trouver dans mes biens, ici même. Alors moi, il est en cours de création parce que je n'ai pas validé l'étape de fin. Et donc, si vous aussi vous n'avez pas continué, vous n'avez pas validé cette étape de fin, où vous en étiez qu'à l'étape 3 ou l'étape 4 et que vous avez enregistré le brouillon, vous retrouverez aussi votre projet en cours. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour retrouver chaque étape. Donc, tout est enregistré, il suffit de vérifier que tout est bon et de recontinuer la mise en ligne. Je reviens sur mes biens et je retrouve ma ligne. Voilà, félicitations, vous venez de rentrer votre premier bien. Il a été diffusé sur toutes nos plateformes et il sera en ligne dans quelques heures. J'espère que ce tuto va vous aider fortement. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.